une nouvelle équipe de France. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match des Bleus contre la Hollande. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ce soir, une nouvelle équipe de France avec un nouveau capitaine, les gars. Les Pays-Bas est prévenu. Les Pays-Bas, on les bat. C'est le patron de coffee shop. J'ai jamais vu un mec en France supporter les Pays-Bas. Jamais, les gars. Tu vois des mecs avec le maillot du Brésil, le maillot de l'Angleterre, le maillot de l'Allemagne, de l'Espagne, mais j'ai jamais vu un mec avec le maillot des Pays-Bas. La vie de ma mère. Oh, ils sont que entre eux, les gars. Personne les aime. Personne les soutient, les Pays-Bas. On dirait Tottenham, les gars, hein, comme club. Oh là, c'est la même chose. Les Pays-Bas, là, les Pays Basques. La vie de ma mère, les gars, ce soir, démonstration. Il faut envoyer un message à la planète. Après, j'ai peur que les tensions qu'il y a eu entre Mbappé et Griezmann, j'ai peur que ça se voit sur le terrain, les gars. Je vous dis la vérité. J'espère qu'il n'y aura pas de conséquences avec ces petites tensions autour du brassard cette semaine, les gars. En tout cas, c'est une nouvelle ère, une nouvelle époque. Ce soir, c'est match! Vu que cette semaine, il y a eu des polémiques par rapport au brassard de capitaine. Et s'il y a bien une qualité qu'on peut pas enlever à Mbappé, c'est le fait de bien parler, les gars. La communication de Mbappé, c'est incroyable. C'est un truc de fou comme il s'exprime bien. Mbappé, il parle comme un ministre. C'est le ministre des noisettes, les gars. C'est un porte-parole du gouvernement. C'est un truc de fou comme il est mature. Mbappé, c'est Joe Biden dans un corps d'adolescent. La vie de ma mère. Et c'est un jeune, mais il a un cerveau de vieux. Il est mature, il est là, il est posé. Lloris, il parlait jamais. Mbappé, il s'exprime trop bien, les gars. Faut dire la vérité. Et même, quand il a fallu parler à la mi-temps de la finale face à l'Argentine, c'est Mbappé qui a parlé dans les vestiaires. Donc pour moi, dans cette équipe, il mérite d'avoir le brassard de capitaine. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri d'une bagarre entre Griezmann, Mbappé. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut tuer l'esprit. Ça peut tuer l'esprit du groupe. Je vous le dis, les gars, ça peut tuer l'ambiance aussi. France-Pays-Bas, on passe la soirée tous ensemble. Retrouvez-moi aux commentaires sur Winamax TV. Ça va être un tremblement de terre. Goûtez ça, les gars. Des dates Gucci. Ça doit être pas mal. En tout cas, ça fait plaisir, voilà. Merci Gucci. Oh là 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 là, c'est pas des dates, c'est des chocolats en plein ramadan, je vais mourir, voilà. Waouh! Ah ouais, très très gentil cette attention. Mais c'est pas des dates du coup. Date d'exception. Maître datier. C'est bien comme métier ça. Waouh, ça a l'air trop bon les gars. En plein ramadan ils me font ça. Tant pis, je craque. Je suis faible. Hein. Oh, ça donne trop envie. Je vais mourir, les gars. Je vais mourir. Oh là 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 là. Regardez-moi. Là, il y a une vidéo. Elle est en train de tourner comme la sœur à Neymar. C'est incroyable. C'est le scandale du siècle. Dans la vidéo, les gars, on voit des joueurs de l'équipe de France faire leur footing à Clairefontaine et on entend très clairement un joueur dire c'est bien sans Benzema, on est bien sans Benzema, sur la vie de ma mère les gars. Il y en a même un qui rajoute une insulte derrière. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, des joueurs qui font le sourire en conférence de presse, mais derrière, ils parlent comme ça de Karim Benzema. Donc il y avait vraiment un malaise Benzema en équipe de France. Ils ont tout fait pour le pousser vers la sortie. Ils ont tout fait pour le faire craquer. Et ils ont réussi leur coup, les gars, sur la vie de ma mère. Benzema qui est encore en pleine forme, qui fait des grosses performances, qui aurait pu rapporter beaucoup à l'équipe de France. Regardez ce que vous en avez fait. Le mec, vous l'avez mis en dépression. Mais vous allez le rendre plus fort, Benzema. La vie de ma mère, là, maintenant, on le sait tous. Benzema, il voulait nous faire comprendre. On a tous compris. Vamonos. Vamonos. Choqué de la vidéo sur Benzema, c'est vraiment une équipe de faux cul en vrai. Ah, c'est incroyable, les gars. L'équipe de France, l'équipe des faux culs. Sur la vie de ma mère, des hypocrites. Les joueurs, quand ils disaient, ouais, non, nous, Benzema, on n'a rien contre. Ouais, Karim Benzema, c'est bien de l'avoir dans l'équipe. Mensonge. Faux, mensonge et trahison. La vie de ma mère, c'est incroyable. Là, on a eu la preuve.
un flagrant délit sur la vie de ma mère, pris sur le fait. Les joueurs qui disent c'est bien là sans Benzema, bien sûr. Parce que Benzema il vous fait de l'ombre, tout simplement. Parce que Benzema il attire tous les regards, tous les médias, tous les fans, tous les maillots. Les gens quand ils prennent un maillot, ils prennent avec Benzema derrière. Ils prennent pas avec Kolo Muani les gars. C'est la vérité. Voilà. Là c'est un scandale. Qu'est-ce qu'il y a que tu me regardes toi? T'as vu la vidéo sur Benzema ou pas? Hein? Toi aussi t'es une faux cul. Toi la première. Là je vous disais les... Ça fait que Benzema est très choqué de la vidéo qui tourne, voilà. Je suis dans mon jet privé. J'ai invité quelques potes à faire le vol avec moi. Ah ouais. Ça se voit, c'est des potes. Décollage annulé, c'est la grève. Non. Qu'est-ce qu'il fout là, Bellardi? Balerdi, je veux dire. Donc je sais pas si c'est annulé. Si c'est annulé, ben il fera sûrement le débrief à la maison. Voilà. Si c'est pas annulé, ben il y aura pas de débrief. Il fera le débrief là-bas à Paname sur notre site, tout ça, ou sur je sais plus quoi. Enfin là, comme je suis en train de faire le ramadan, j'ai plus toute ma tête en fait là. Je fais cette vidéo pendant que je somme, pendant que je fais le jeûne. Ah, faut pas. Franchement, quand tu fais le jeûne, faut pas mettre de la bouffe devant toi. C'est risqué, c'est dangereux. J'avais oublié, il y avait un paquet de gâteaux là qui était resté sur la table devant moi. Je l'ai vite enlevé, je l'ai caché dans la cuisine. Faut l'enlever. Tu vas faire les tentations. J'arrive même plus à parler de fofote, de faire de fofote. Pas que c'est dur le ramadan, mais c'est les premiers jours qui sont le plus durs. Après, tu prends l'habitude. Après, tu prends l'habitude. Quand en revenant au sujet, ah ouais, c'est des dattes au chocolat, c'est des dattes enrobées de chocolat. Tu sais, mais toi, ils vont te mettre un peu de chocolat sur la date, ils vont te faire payer 350 euros, 380 euros. La boîte, 1800 euros. Mais il y a quoi? Il y a 6 dates avec un peu de chocolat dessus. Il y a Ibadla, Willy, je te dis. Donc sinon, revenons au foot, ouais, scandaleux, le truc de Benzema, franchement. Ce manque de respect, Inch'Allah, ça va leur coûter assez cher. Inch'Allah, comme on dit, à certains joueurs, voilà. Parce que le manque de respect, ça va avec le manque de respect. Voilà, c'est l'équipe de France est en train de s'auto-plomber elle-même. Voilà, déjà qu'il paraît que Mbappé aurait insulté Griezmann. Griezmann aurait mal pris le fait que Mbappé prenne le poste de capitaine. Ça commence toujours comme ça, les embrouilles. Ça commence toujours comme ça. L'autre, il arrive, c'est mieux sans Benzema. C'est mieux avec Gigi Rourou. C'est bon, ballon d'or, quoi. Ballon d'or, ouais, réveille-toi, ya Ibadla. Ya Rasraoui. Ya la tête vide de... Bon, je vais essayer de rester poli, c'est le ramadan. Il y a la tête vide. Ballon d'or, tu le sauras jamais toi-même. Dans l'équipe, il n'y en a qu'un seul qui peut être ballon d'or. Il faut qu'il progresse encore, c'est Mbappé encore. Ballon d'or, mais réveillez-vous les gens. Réveillez-vous les gens. Le dernier ballon d'or, c'était en 1980. C'était Zidane, oui, Zidane. Mais avant Zidane, c'était Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, vous étiez même pas nés la plupart là. Tous les 2000, tout ça, vous étiez pas nés, tous ceux qui sont nés après 2000. Il y avait Jean-Pierre Papin quand. Oh, un ballon d'or, réveillez-vous les gens. Ouais, mais ils ont rien dans la tête les gens. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, ils ont rien dans la tête, ils vont se casser la gueule tout seuls. T'as besoin de rien faire. Comme on dit, la roue elle tourne, mon gars. Travaille comme un chien chez le sorte récompensera. Travaille dur, mon gars. Ma parole, ça me met hors de moi. C'est des petites réflexions comme ça. C'est laisse tomber. J'ai plus envie de supporter les Bleus maintenant. Moi, je vous le dis franchement. Mais Mohamed il fait ce qu'il veut. L'autre, il fait ce qu'il veut. Moi, c'est fini. Déjà depuis l'époque de Samir Nasri, c'était un des meilleurs, un des meilleurs meneurs de jeu que la planète ait connu. Depuis Samir Nasri, moi, je vous le dis maintenant. Je suis énervé. Je supporte plus les Bleus. C'est bon. Stop. Voilà, ils sont descendus dans mon estime. Là, il y a encore plus là.
Comment tu peux descendre encore plus dans l'estime de quelqu'un? Oh, un ballon d'or, tu respectes même pas un ballon d'or. Ouais, voilà, ils sont tombés dans mon estime. Ils sont tombés dans mon estime. Moi je serais encore dans le football, je le vois, je lui mets une balayette. Wallah l'adim, je lui mets une balayette, je m'en bats les couilles, je prends un carton rouge, il fait 6 mois d'hôpital. J'en ai rien à foutre, une balayette, mais ma parole. C'est des choses qui me mettent hors de moi, c'est des choses qui me mettent hors de moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Tchuss.